Et si je te disais que tu pouvais être en couple avec quelqu'un et pourtant voir d'autres personnes sans que ce soit interprété comme de l'infidélité et que ça blesse qui que ce soit? Cette vision de l'amour, c'est ce qu'on appelle les relations libres et on me demande très souvent mon avis par rapport à ça, on me pose des questions à ce propos tout simplement parce que ça me concerne et que je suis dans une relation libre. Du coup, c'est l'objet de cette vidéo et je vais essayer de répondre très globalement aux requêtes qu'on me fait le plus souvent. Alors, une relation libre, c'est quoi? En fait, les relations libres, c'est une très grosse catégorie fourre-tout dans laquelle on met à peu près tout ce qui ne ressemble pas aux relations en fait exclusives en général. Et l'idée, c'est juste qu'on se donne des limites qui sont plus larges que la majorité des gens. Et je préfère parler de limites que de liberté parce que ça sous-entend que les relations exclusives ne sont pas libres, du coup qu'elles sont contraintes. Et c'est une vision que j'aime pas forcément non plus, enfin je trouve que c'est pas très respectueux. Je pense aussi que c'est important de rappeler que c'est un choix personnel, que c'est pas quelque chose qui se discute plus que ton emploi, que la ville dans laquelle tu vis ou ce genre de choses. À aucun moment en fait c'est un programme politique et c'est juste quelque chose en fait qui concerne des gens qui ressentent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas en fait vivre autrement que comme ça et que ça leur correspond. Tout ça c'est fait de façon éclairée avec le consentement de toutes les personnes concernées et à aucun moment du coup il n'est question de trahison, à aucun moment il n'est question en fait de débattre de quel mode de relation, quel modèle de relation en fait est supérieur à un autre. Je pense juste qu'il y en a qui correspondent à certaines personnes et d'autres pas et que ça se discute pas vraiment. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. La différence avec le polyamour, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Et en fait, il y en a, mais il n'y en a pas vraiment, dans le sens où le polyamour s'est intégré dans cette grosse catégorie que sont les relations libres, mais toutes les relations libres ne sont pas du polyamour. La différence, c'est juste le degré en fait d'engagement que tu as avec les autres personnes. En l'occurrence, je sors avec quelqu'un qui s'appelle Louis, je vis avec lui, et admettons, si je suis dans une relation libre et que je vois quelqu'un qui s'appelle Paul, voilà, et bien Paul, pour une relation libre, et ben, ce sera juste quelqu'un que je vois de temps en temps, potentiellement c'est mon ami ou pas, et il se peut qu'on s'embrasse ou qu'on fasse d'autres choses selon le bon vouloir de chacun, notre humeur, peu importe, voilà. Tandis que si on parle de polyamour, Paul, c'est un autre de mes amoureux. Il y a absolument personne qui s'appelle Paul dans ma vie, mais vraiment je ne connais pas de Paul. T'inquiète tout doux baby, y'a pas mort d'homme tu dis, sa réponse brève et sans appel, sa réponse brève et sans appel. J'ai envie de te dire, quand c'est non, c'est non. Il y a des choses je pense qui ne se discutent pas et autant on peut communiquer avec la personne, on peut se dire que ok, peut-être que ça peut changer en fait, toutes les relations en fait elles peuvent changer et je vais toujours expérimenter, essayer, mais d'expérience je peux te dire que ça va juste blesser la personne. Du coup, il faut juste se poser la question de à quel point c'est important pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est négociable ou pas, est-ce que tu trouves juste que c'est cool et que ça pourrait ajouter quelque chose dans ta relation mais que c'est pas quelque chose qui est indispensable, que t'as pas besoin de beaucoup plus de liberté, de beaucoup plus d'espace, de voir des gens et de faire d'autres choses parce qu'en fait il n'est pas juste question de sexe en l'occurrence, même assez peu, enfin ça dépend en fait de quelle vie tu décides de mener, de quelles règles tu as, etc. Mais l'idée c'est ça, on peut d'ailleurs aussi être dans une relation libre pour des raisons très différentes. Moi c'est quelque chose en fait qui me correspond parce que j'aime bien qu'on ne restreigne pas mes libertés et que c'est une valeur qui est très importante pour moi, mais j'aime aussi savoir à côté de ça que je peux faire d'autres choses et je peux avoir du temps juste pour moi et que ça ne blesse pas la personne parce que c'est logique avec cette façon de penser. Et que si par exemple je te dis pendant 3 jours on peut pas se voir parce que je suis focus sur quelque chose pour mon travail, et c'est ok. Par exemple la personne avec qui je suis est beaucoup moins motivée par ses raisons relationnelles et plus à des objectifs sportifs qui sont très hauts et du coup qui lui demande énormément de temps. Et du coup il a besoin d'être avec quelqu'un qui accepte que pendant 3 jours par exemple il parte et il fasse une randonnée et c'est ok et il est injoignable pendant 3 jours. Et voilà, du coup c'est juste une autre vision de l'amour où on est un petit peu moins l'un sur l'autre, mais ça veut pas dire qu'on s'aime moins, c'est juste que on essaie de comprendre en fait que l'autre peut être heureux d'autres façons. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que personne ne soit contraint à rien. Donc si toi tu te sens contraint dans cette relation,
sois honnête avec toi-même et sois honnête avec la personne avec qui tu es et prends les bonnes décisions par rapport à ça. Mais je sais que c'est très difficile. Mais finalement, j'ai fait ce choix et je suis dans une relation qui, pour le coup, est très épanouissante. Et tout ce que je peux t'apporter, c'est du courage et mon témoignage par rapport à ça. Mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est belle. Ce qui découle directement de ça, c'est toutes les questions par rapport à la jalousie, par rapport aux règles. Alors les règles, c'est toi qui les définis. Il y a des gens qui veulent tout savoir. Il y a des gens qui sont prêts à tout dire, qui sont prêts à tout entendre, et d'autres pas, qui sont ok avec l'idée que l'autre personne en fait soit heureuse avec d'autres personnes, mais qui veulent pas avoir de détails, que ça me met mal à l'aise. Il y a des gens qui veulent pas que ce soit avec des amis. Moi, je préfère connaître les personnes en fait, et parce que ça me rassure et ça m'évite en fait de m'inventer des choses et ça me permet aussi d'apprécier ces gens. Voilà, tout simplement. La première fois que j'ai ressenti de la jalousie, par exemple, c'était à une soirée, et du coup j'étais avec mon copain et il y avait du coup une de nos amies à ce moment-là et je trouvais qu'ils étaient très proches, et en plus mon copain c'est quelqu'un de très tactile. Et du coup, je me suis dit, mais si ça se trouve, je sais pas, il a envie d'elle potentiellement, ou il veut faire je sais pas, il veut s'engager d'une façon ou d'une autre en fait avec cette personne. Et après, je me suis dit, mais en fait, elle est trop cool, il a raison. Et ouais, pourquoi pas. Et je sais en fait qu'il m'aime et que ce qu'il va donner à d'autres personnes, c'est pas du tout quelque chose qui va m'enlever. Pareil, c'est pas des choses qui se négocient, c'est-à-dire que si c'est pas du tout ta vision de l'amour, si c'est quelque chose qui te blesse, il faut pas s'obliger à quoi que ce soit. Il faut juste être très honnête avec soi-même pour savoir en fait qu'est-ce qu'on veut, pour ensuite être très honnête avec les autres et savoir en fait ce qu'ils peuvent être prêts à accepter ou pas. Un autre conseil que je pourrais donner par rapport à la jalousie et des règles, c'est tout simplement en fait de communiquer, et c'est-à-dire que des fois tu peux ressentir de la jalousie de façon assez irrationnelle. Et du coup, il y a c'est juste de le dire, de dire en fait à tel moment, quand t'as fait ça avec telle personne, j'ai ressenti de la jalousie. Et je trouve que ça aide en fait énormément de le dire. Et quand j'ai fait ça, je savais que c'était absurde et en plus là il se passait absolument rien. Et puis tout ce qu'il a dit c'est tu le sais donc pourquoi tu t'embêtes avec ça. Et en fait j'ai plus jamais repensé à ça, j'ai plus jamais ressenti ça et tout va bien. Voilà. Personne n'admet ses torts, on se dispute tous les jours sans jamais parler de divorce, aucun mariage forcé. On m'a aussi posé la question des attentes par rapport à la réalité, c'est-à-dire que comme ça a l'air merveilleux de pouvoir faire tout ce qu'on veut et quand c'est quelque chose qui est dans nos valeurs et qui coule de source et qui ne s'impose à personne, mais qu'est-ce qu'il en est en fait de la réalité? Je t'avouerai que peut-être tu vas être déçue de cette réponse, mais quand on s'est rencontrés, avant de se rencontrer, on avait déjà cette vision-là. On savait déjà que on voulait chacun une relation libre et que c'était non négociable, que on pouvait pas être dans une relation exclusive, qu'on n'avait pas envie en fait d'être trop sur le dos l'un de l'autre, d'être attaché et de ressentir en fait de la jalousie, c'est-à-dire que j'aime profondément en fait Louis, il s'appelle comme ça, mais par exemple, il me manque pas s'il est pas là. Je suis heureuse quand je suis avec lui et je suis heureuse quand il est pas là parce que je sais qu'il est heureux et qu'il a pas besoin de me voir tout le temps. Après, il me manque de temps en temps et on se manque quand même. Mais la plupart du temps, je sais qu'il fait des choses qui sont épanouissantes pour lui et j'essaie d'en faire aussi. L'idée, c'est d'être détachée dans ce sens que mon bonheur ne dépend pas du sien et que j'ai pas besoin qu'il soit tout le temps sur mon dos, etc. Et du coup, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on s'est absolument jamais disputé pour ça, qu'il s'est jamais rien passé d'autre que on discute 2 minutes de ok, en fait t'étais avec telle fille et puis j'ai ressenti ça, mais ça se passe très bien. La réalité c'est que on va à des soirées et des fois j'embrasse d'autres personnes et il est là et tout ce qu'il dit c'est il est 1h du matin, j'aimerais bien rentrer parce que il est 1h du matin quoi, et c'est tout. Mais après c'est quelqu'un qui est très particulier et qui me ressemble beaucoup en ce sens. Et il n'a pas en fait toutes ces notions de comparaison sociale et c'est des choses que j'ai de moins en moins. Du coup ça se passe très bien parce que de base en fait on est très en accord avec nous-mêmes et du coup on n'a rien à se prouver et on n'a pas d'intérêt à se comparer avec d'autres gens et ça se passe très bien. Et si jamais ça se passe pas bien, et on en discute et ça prend 2 minutes et tout va bien. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur,
que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Est-ce que c'est une vie incroyable où c'est extrêmement excitant et où en fait je vois plein de personnes, comment je fais pour gérer mon temps, etc. La réalité c'est que ma vie c'est une vie super tranquille où je rentre chez moi et je vois la personne que j'aime parce qu'on vit ensemble et qu'on fait des tartes aux pommes et qu'on fait plein de choses très banales de couple qui vivent ensemble et que de temps en temps je lui dis que je vais voir quelqu'un d'autre et c'est tout en fait. Et souvent après je lui en parle et il est absolument au courant de tout. Après moi c'est le modèle du coup que j'ai choisi d'adopter parce que je peux en parler, je peux parler de tout et il peut tout entendre et c'est la même chose en fait de mon côté, il peut tout me dire et je peux tout entendre en fait. Donc en ce sens ça ne pose pas de problème, mais la majorité du temps bah, c'est un couple très normal parce que comme dit c'est pas une relation polyamoureuse, je n'ai pas plusieurs amoureux et j'ai pas un temps incroyable et la majorité de mon temps j'ai envie de le passer avec lui parce que c'est la personne que j'aime. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Comment est-ce qu'on l'annonce à d'autres gens? C'est quoi le rapport au jugement des autres, etc. Un bon exemple pour ça, c'est quand je l'ai annoncé à ma mère, où j'ai dit qu'on était amoureux, qu'on était heureux, et que c'était la seule règle et c'était la seule raison pour laquelle on était ensemble finalement, et c'est sans doute la meilleure. Et qu'on était heureux ensemble et c'est tout. Et il n'y a pas plus de questions à se poser, il n'y a pas plus de problèmes que ça. Après je sais que ma relation en ce sens est un peu idyllique, mais c'est juste qu'on était d'accord chacun en fait avant, du coup il n'y a pas de problème en fait. Et sinon ce que je peux dire quand je rencontre d'autres personnes c'est que c'est une relation libre et du coup bah, on fait chacun ce qu'on veut et souvent j'explique un petit peu, je fais un petit topo et les gens ils sont un peu surpris mais c'est tout. Après je pense que c'est une réelle nécessité de bien s'entourer et de s'entourer de gens qui comprennent ça et je pense que j'ai une personnalité et j'ai fait des choix dans ma vie qui sont tellement différents des autres que je peux juste pas en fait ne pas les assumer et que je peux pas m'entourer de gens qui sont réfractaires. J'ai des gens autour de moi qui vivent pas du tout comme ça, qui sont pas d'accord avec ça, mais je veux dire qu'ils vont pas me juger pour ça. Et ça pose pas de problème. J'ai plein d'amis qui veulent se marier, qui veulent avoir des enfants et tout. Pour moi, c'est un cauchemar, mais c'est mes amis, je les aime profondément et ils sont très contents pour moi. Après, c'est pas quelque chose que je dis à tout le monde, tout le temps. Il y a des gens qui me connaissent, qui savent pas forcément et qui peut-être vont l'apprendre comme ça. Et c'est tout. Enfin, c'est pas un secret, mais c'est pas non plus un truc qu'on crie sur tous les toits. Et les gens, bah, je sais pas, qui à la fac nous voit nous embrasser tous les jours, et ben ils se disent juste qu'on est un couple comme tout le monde et c'est tout. Finalement, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est surtout d'être très honnête avec les autres, d'être honnête avec l'autre personne, avec les autres personnes que tu vas rencontrer alors que tu es en couple avec quelqu'un et que c'est ok avec cette personne. De ne rien cacher à cette personne, de ne rien non plus se cacher à soi-même et du coup en fait c'est surtout un exercice d'honnêteté et de liberté. Après, c'est toujours quelque chose qui ne se discute pas. Je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent simplement pas faire ça, que c'est pas du tout leur vision de l'amour et à aucun moment en fait il faut se contraindre soi-même ou contraindre l'autre par amour. Je pense que c'est une erreur et en fait que quand on aime l'autre personne, on laisse cette autre personne libre de ses choix et on se laisse, quand on s'aime soi-même, on se laisse libre aussi de ses propres choix. Je te laisse là-dessus, n'hésite pas à commenter cette vidéo, je pense que ça étonnera plus d'un, qu'on aura peut-être des débats houleux ou quoi que ce soit, essaye d'être respectueux quand même. N'hésite pas à partager cette vidéo si jamais elle t'a plu, j'ai créé un Tipeee, c'est la première fois que je l'annonce verbalement en vidéo, donc si jamais t'as envie de me soutenir, it's the moment. Voilà, salut à toi et merci beaucoup.